jam. Sauf, on fait quoi à cette heure? Bon ben les gars, aujourd'hui, on fait la révision d'un tournoi qu'on a gagné cette semaine. C'est un tournoi qu'on joue souvent, le 109 Megadeep sur 888. On a ship le trophée, on était à 117. J'ai pas mis toutes les mains du tournoi évidemment, je vais pas faire une vidéo non plus de 3 heures. Mais j'ai mis les mains les plus importantes, soit les mains qui nous ont fait avancer dans le tournoi, ou des erreurs. Pocket 9. Pocket 9 au hijack. On décide d'ouvrir 2.2 standard. On est call par le bouton. Puis on est raise all-in par info shove à 26 big blind. C'est un jam squeeze. Le joueur, j'ai pas énormément d'infos dessus. Futomaki, c'est un joueur régulier qui va relancer la plupart de ses mains de ses premiums. Il va rarement juste call pour trapper des mains comme Ace Ace, King King, Ace King. Parce que d'après moi, son range se limite pas mal à King Queen, Ace 10 suit, des pocket pads, des choses comme ça. Avec 9-9, I guess, InfoShove peut peut-être squeeze avec 8-8, 7-7, 25 big blind, mais c'est un gros shove. Je dirais qu'en général, ça va être Ace King, Ace Queen, en protection, genre 25 big blind. Paire de 9, c'est juste sa limite. Paire de 10, je pense que c'est quand même facilement call. Ok, so, j'ai décidé de faire un call assez large. Comme je vous dis, assez large. Très limite. En plus, avec Futomaki en arrière, qui peut me prendre mes 34 big blind. Avec du recul, je pense que c'est un fold. Je pense que je call les 10. Je pense que je pull les 9. I don't know. C'est vraiment en tête. Futomaki passe comme je m'en attendais, puis info shove, Ace Queen. Comme je disais, Ace King, Ace Queen, c'est ce qui fait le plus de sens à shove 25 big blind. J'ai décidé de call, puis on est chanceux, on run the board, puis on tient le flip. Ça fait qu'un gros double up cette main-là. Ace 10, on open ça, UTG1. Ça c'est standard. On se fait call par Petit Juice, un joueur régulier. Puis tout le monde passe. On est hors de position. On touche rien, mais on a un des meilleurs flops avec notre main pour bluffer. Quand on a Ace 10, des flops comme Jack X Queen ou Queen X King, ça va être des super bonnes mains pour bluffer. Puis on va miser cher parce que ça avantage beaucoup notre range. Les deux grosses cartes au flop. On va miser cher avec nos Ace King, nos Ace Queen, Jack Jack, King Queen, Queen Jack. Ça fait qu'on va miser cher avec ces mains-là. On veut aussi un range de bluff cher. Fait que Ace 10, je pense que c'est un super bonne main. Mettons j'aurais Ace 10 ou King 10 ou même Ace King. Je miserais cher dans ce spot-là. Puis je miserais cher aussi avec toutes mes mains en value. Ça fait que j'imagine que c'est ça que je fais. Ouais, je mise 80% en pot. Till Juice décide de payer. On tourne un 7. Le straight elle rentre pas avec notre roi. Le bluff passe pas. À partir de là, il peut avoir quand même beaucoup de mains dans son range. Il peut avoir des tirages lui-même. Mais on bloque King 10. Il peut avoir des valets, des dames faibles. Comme dame 9 suit qui aurait pu call ou dame 10 suit. Et on peut essayer 2 barrels pour mettre de la pression sur son range. Je pense qu'on a la meilleure main pour le faire. Ça fait que je décide d'y aller avec un 2 barrels. Près 2 tiers pot. Puis il décide de passer. Fait qu'on prend pas. Contre 12 big blind, ace 5 off, j'ai pas envie de lim parce que je veux pas me faire lim jam. J'ai pas envie de mettre 3 bêtes parce que je veux pas mettre 3 blinds parce que je veux pas raise me faire jam. Fait que je vais juste jam moi-même. On se fait call. Généralement on va être dominé, mais il peut y avoir King Queen, King Jack, des petites paires en bas de 5, maybe. Qu'est-ce qu'il y a de Montana? Il y a King 10, c'est pas un mauvais call parce que je vais jam vraiment large dans ce spot-là. Je vais jam probablement 6-7 de cœur, 6-7 souté, whatever. Fait que il décide de call avec son roi 10 qui est correct selon moi. Mon jam aussi était correct. Puis je réussis à prendre le pot. Oh 6 off. J'aime pas ça. Ça c'est clairement une erreur. Un squeeze. On va aller voir tant qu'à ça. On a les outils les gars.
Un squeeze au bouton contre low jack puis high jack. On va aller voir ça. Suivez-moi les gars, on va aller voir ça. Squeeze 30 BB bouton contre. Fait que le range devrait ressembler à ça les gars. Il n'y a pas de A6 off là-dedans. La seule raison pourquoi j'ai décidé de lancer A6 off d'après moi, c'est que j'ai un bloqueur puis que j'étais en position dans le feu de l'action probablement. Mais nos raises devraient commencer à As-10 pour ce qui est nos raises off. Fait que je suis un peu hors de mon range, un peu beaucoup. As-6 ici c'est clairement juste un fold. Je décide de raise pour les raisons que j'ai mentionnées. Je sais pas ce que j'ai un bloqueur puis que je suis en position puis que je squeeze. Les joueurs sont pas particulièrement larges. C'est clairement une erreur. Je me fais re-raise, fait que je suis puni en plus pour mon erreur. On passe. Et à moins que je sois contre des. Mettons un joueur qui ouvre énormément puis un joueur qui call énormément. Je pourrais peut-être justifier A6, mais c'est difficile à justifier sinon. C'est vraiment juste un fold. Je vais commencer à pouvoir faire ça avec As-10 pour les mêmes raisons que mon A6. Parce qu'il y a un bloqueur, je suis en position, c'est une main qui est facile à coucher sur un 4-bet. Et qu'il y a les mêmes caractéristiques As-10. C'est juste que si je commence à embarquer As-6, ma fréquence va juste être trop élevée puis je vais être facile à exploiter en 4-bet souvent ou en faisant juste call après mon 3-bet. Fait que c'est pas que c'est. La logique est bonne, juste trop de mains dans mon range si je commence à embarquer As-6. On passe à autre chose. 17 Big Blind contre un Open, parce qu'on n'a rien d'autre à faire que de shove. À 17 Big Blind, on n'a aucun range de 3 bêtes. Je vais vous montrer tant que ça. Early position. Fait que notre range devrait ressembler à ça. C'est que on va que avoir shove puis call. On n'a aucun range de 3 bêtes. Ça simplifie beaucoup les décisions. Ace King suit, on le voit ici clairement dans le range de shove. Ace King off aussi. C'est assez simple, c'est value protection. Parce que Ace King ça reste une main vulnérable. Tandis qu'on va call Ace 6, King King, Queen Queen, parce qu'on a moins besoin de protection. On va raise quand même Queen Queen à une petite fréquence parce que ça a plus besoin de protection que exemple Aces. Qu'on peut souvent avoir un flop Ace High. Mais quand même avec cette profondeur là on veut le garder dans un range de call. Protéger notre range de call. Puis on va jam 9-9, 10-10 pour les mêmes raisons que Ace King et Ace Queen, parce que c'est des mains qui ont besoin de protection. Puis on peut faire coucher 50% d'équité. Si on shove 10-10, exemple, on peut faire coucher King Queen, King Jack. Puis on peut se faire call par 9-9. Fait qu'on fait coucher des mains qui ont 50% d'équité, mais en plus on peut se faire call par une main qui a juste 20% d'équité. C'est 8-8-9-9, c'est des super bonnes mains à shove. Jack une partie du temps. Fait que si je retourne, je vais vous remettre la bonne écran là, par exemple cette fois-ci. Si on retourne à notre main avec 20 Big Blind, on a un Crystal Clear Shove. Puis on pourrait, comme je vous dis, juste flat nos premiums. Puis des mains, des Broadway sootés. Un exemple qu'on peut flat aussi. Ou des Broadway off. Ça fait qu'on y va avec un shove. On se fait call par 93-43 pour 15 BB. Cheers mate, le raiser initial décide de fold. Puis on s'en va à all-in pour un pot de 355 000. Fait que dans le tournoi, c'est un énorme pot. C'est 35 blinds. Puis je pense qu'à ce moment-là du tournoi, on arrive où on est déjà dans les places payées. Fait que c'était vraiment un gros spot pour moi. Puis il y a Ace Queen, puis on tient bon. Nice. C'est gros double up. Gros double up qui m'a amené à 380 000 dans le tournoi. Next end. Tout le monde couche. On ouvre Ace Queen off, standard. On est encore call par Ivan. Puis Big Blind décide de shove. Ça nous quitte 4 blinds pour aller dans le pot. Sauf que on a l'option de re-shove. Puis faites attention les gars quand vous êtes dans des spots de même parce que ça m'arrive assez souvent. Exemple, le Big Blind, il y aurait eu 3 blinds. Je vais donner un autre exemple. Il y a le même nombre de blinds en ce moment, il y a 4.2 blinds. Mais je relance à 3 blinds au lieu de 2 blinds. Ben s'il shove, mettons qu'Ivan me call puis que lui shove, quand ça revient à moi, j'ai plus l'option de re-raise. Vu que c'est même pas une blind de différence. Fait que je peux pas re-raise, j'ai juste l'option de fold ou call. Fait que pour me laisser l'option de re-raise puis de pouvoir snapper Ivan, mettons, je suis mieux de miser juste un peu moins cher pour que si le Big Blind décide d'aller all-in, je puisse re-shove par-dessus. Sauf que dans ce spot-là, j'ai pu
reshove pour sortir Even de la main ou le faire call avec Ace Jack, King Queen, des mains comme ça. Mais je pense qu'il va quand même souvent coucher. Après moi, il va me trapper rarement. Il décide de coucher. Il aurait pu me trapper avec Ace King King en sachant justement que le Big Blind peut shove. Puis c'est ça que tu veux dire par le double tranchant. Ça donne une opportunité à Even de moins ça. Si tu voulais pas nécessairement shove. Ouais, exact. Ouais, c'est un bon point aussi, c'est double tranchant. Mais quand tu as une bonne main, maintenant faire attention. Puis peut-être t'en servir de l'autre bord justement quand tu veux pas. Que le pour re-raise. Par exemple, j'aurais eu une main comme Ace 6 off. J'aurais peut-être voulu mettre justement 3 blinds pour pas pouvoir lui donner la chance à Even de me reshove si jamais Rec Paul il va. Donc, on décide de reshove, puis Even fold, Rec Paul. Fait qu'on ramasse le pot. C'est quand même un pot qui vaut 11 big blinds, 237 000. Ça paraît pas, mais c'est quand même un gros pot. Passe à la next hand. C'est celle-là. Celle-là, on va pleurer. On va pleurer pas parce qu'on nécessairement qu'on la perd, mais on va pleurer parce que le spot est dur. On a King Deuce en small blind. Trop faible. Bon, on pourrait trouver un argument pour raise, là, mais trop fort pour coucher, trop faible pour raise. On va juste call. Il décide de check back. Il nous a raise une couple de fois, cette fois-ci check back. On touche un flop avec une bottom pair. Pas un très bon flop, mais c'est pas le pire flop, on a quand même une paire. On a juste limp, on représente pas vraiment l'as par exemple. Fait que j'essaie de check dans l'intention de check call avec ma bottom pair puis un bon kicker. Il met une blind, ça veut pas nécessairement dire grand chose, il peut avoir un 2 ou un 4 en protection, il peut avoir un as aussi. Généralement je pense qu'il relance ses as pré-flop, fait que je le vois moins sur un as. Il peut avoir juste un 5 ou un 3. Je décide de call. God, je déteste les spots de SB, Moto, Crazy, Stereo, j'haïs ça. Parce que c'est pas juste pré-flop que c'est awkward, c'est post-flop. Les deux peuvent tellement avoir n'importe quoi, là. Tu sais, je veux dire, nos ranges sont tellement larges en blind versus blind, c'est tellement compliqué à jouer, là. Tu peux avoir tout dans ton range. Fait que je décide de call. Sa petite mise en bas d'un tiers pot. Je vire 2 paires. Et super bonne carte. Complète pas tout de suite s'il y avait un 5 ou un 3. S'il y avait un as, maintenant je le bats. Moi qui ai 2 paires lui-même. Je décide de check. S'il est en bluff, je veux qu'il continue à bluffer. Mettons avec un 3 ou un 5 s'il veut continuer à semi-bluff. S'il y a un as, je pense qu'il va quand même miser de toute façon. Fait qu'il checkbackera pas beaucoup d'as. Pas rien de miser pour prendre la value sur un as, il va se value cut lui-même. Le tirage flush vient de rentrer, puis je peux déjà avoir call avec un 5 ou un 3 sur le flop. Il veut pas me donner des cartes gratuites. En misant, par exemple, je vais savoir plus je suis où dans la main. Mais je veux pas y faire coucher ses bluffs. Il va en continuer une partie. Quelque chose que toi qui touche un tirage trèfle en plus. Genre 5-6. Il va continuer, c'est sûr. 5-6 de trèfle. 5 puis 2. 5 puis 4 de trèfle. Fait que j'ai envie de le laisser miser. Il décide de miser encore une blind. Il décide de raise 3.2 blind. Jam. Sauf, on fait quoi à cette heure? En blind versus blind, je trouverais ça tellement nit de fold. Tu sais, si je fold, en gros, ça veut dire que je le mets sur As 4. Il n'y a pas As As, on est d'accord. Il n'y a pas King King, on est d'accord. Il peut avoir 5-3. S'il y a 4-4, 2-2, ça c'est les mains les plus probables. As 4 aussi, ben c'est la main la plus probable, As 4. As 2, je bloque un 2. Réalistement, là, les seules mains qu'il y a, je pense, c'est Ace 4, 2-2, puis 4-4. I think. Fait que les seules mains qui me gossent, c'est As 4, 2-2, 4-4. Vraiment que ça. Et il n'y a pas Ace King non plus. J'essaie de faire le call avec mes 2 paires, même si son range j'ai pas mal mergé. Je souhaite de tout mon cœur qu'il y ait Ace 10, Ace 9, puis qu'il m'ait juste pas relancé pré-flop avec ces mains-là, ce qui est assez rare.
Mais il y avait deux paires aussi, Ace 4. Fait que la main la plus probable, en fait, c'était la main qu'il y avait. Je pense que j'aurais jamais fold ça. Ouais, c'est dur, hein, Rob. En plus, en blind versus blind. Ouais, c'est vraiment dur. Fait que je perds le pot, je tombe à 6 big blind, je perds un pot de 2,6 millions, je tombe short stack. J'ai envie de tilter, mais en même temps, je sais qu'il faut que je reste concentré sur mon 6 big blind qui me reste. Ensuite, en big blind, il s'est passé une coupe de main là, d'ici là. Comme je vous dis, je vous montre juste les plus importantes. Shove du bouton. Fold du small blind. Puis ça arrive sous moi avec All suite off. 8 big blind qui représente 500 000 jetons. C'est difficile, mais je pense que c'est un call. Je pense que c'est assez clair. J'ai pas envie de me faire éliminer. Je peux encore me doubler puis tomber 1 million si je passe ta main là puis j'attends un meilleur spot. Mais en même temps, il va essayer de voler tellement souvent. J'offre des mains automatiquement tellement moins fortes que la mienne. C'est qu'à cause de ça, j'essaie de call à contre-cœur. Mon dernier 500 000. Mais c'est A7, fait qu'une main un peu moins bonne que la mienne. Bon, A7 off. Je pense que j'étais parti pour faire la même chose que tantôt. S'il fait un petit 3 bet, je vais peut-être le revenir par-dessus. Il décide de juste check. Je check, j'ai pas vraiment de raison de miser. De toute façon, je fais pas coucher de 4, de 5 ou de 10. Tout ce que je fais coucher, je le bats. Je peux faire coucher des auteurs rois, des auteurs dames. Les deux cartes par rapport. Seule chose que je peux miser en value, ce serait un tirage. Je me serais tiré par les cheveux. Fait qu'on check. Il décide de miser une blind. Il a fait ça tantôt avec deux paires. Mais avec une autre house, je pense qu'on peut suivre une blind. On a une bonne cote. On n'est pas nécessairement battu déjà. Sur un set, c'est vraiment une bonne carte. Qui peut avoir misé une blind avec un 4 ou un 5. On peut battre ces mains-là. Je vais quand même pas miser puisque je veux pas me value cote contre un 10 ou une suite ou deux paires. C'est juste check. Il check back. Fait que d'après moi, à partir du moment qu'il check back, il y a beaucoup justement de 4 puis de 5 dans son range. Et il y aura quasiment jamais de straight. Rarement des deux paires. Deux paires, il va pas mal toutes les miser. Ça fait qu'il se capte pas mal en checkant. Je vois vraiment pas ce qu'il peut avoir. Peut-être une straight slow play. Ou sinon, c'est vraiment une paire. Ou R. C'est pourrait qu'il y ait R aussi. Genre Dame 6. Dame 6, on va continuer. Dame 8. Exemple. Un 9 à dernière carte, ça complète beaucoup de straight draw. Je décide de dunk bet. J'haïs pas, c'est un bloqueur bet. Je décide de bloqueur bet, une blind. Parce que je veux pas me faire bluffer. S'il me raise, dépendant de comment il me raise, I guess c'est facile à fold. Puis je peux peut-être aller me chercher de la value sur un 4 ou un 5. J'empêche des mains comme Dame 8 de bluffer. J'haïs pas le petit bloqueur bet avec une petite paire. Il décide de call. Puis effectivement, il y avait un 5. Fait qu'on se prend un petit value. Bien joué. Main suivante, paire de 2 au bouton. Jam. Je pense que c'est standard. On se call par l'autre stack qui est égal à nous autres. Fait que là, on a la main. Si on perd cette main-là, on est basiquement éliminé du tournoi. Puis si on gagne cette main-là, on a le pay jump. Pay jump qui est quand même pour un bon montant. Le pay jump de 600$. Fait que quand même. Fait que live, on joue pour 600$ avec une paire de 2. Puis il y a As-9, boum, on écale. Fait que là, on joue pour un pot de 3 millions de jetons, 600$ en équité. Let's go. As-9 contre Pocket Deuce. Beau flop. Pas d'as, pas de 9. Beau turn, ça fait pas rentrer de tirage. Et on tient sur la rivière. Let's go. On remporte un pot énorme. On retombe à 26 big blind, on élimine le joueur, on tombe en heads up, 3 millions de jetons. So, moi d'après, on est en heads up pour une différence énorme entre 2700 et 4100. Fait qu'il y a au-dessus de 1000$ de différence entre les deux. On joue un heads up pour genre 1300$, quelque chose de même. 3-8 off. On raise 2.8. Il call. On touche un flop correct. On a l'as dans notre range. On a pour la hauteur roi. On check. On s'ébête petit, on m'offre avec la plupart de notre range. Il passe.
On ramasse le pots. 7 cut-off. Je limp au bouton. Je pense que c'est correct. Il check. Je vais probablement miser en protection. Il fold. Ça fait qu'on est quelques mains dans les up, puis on se rend compte qu'on arrive quand même à le milker pas pire. Il est pas si combatif. Il essaie des petites mises par-ci par-là, un peu étranges, mais je pense qu'on va être capable de l'abuser en masse. On tombe avec Aces, puis je pense que cette main-là, ça a été un peu d'impatience de sa part. Après moi, ça faisait comme 4-5 pots d'affilée qu'on volait, on est super agressif, on n'aurait pas de check raise. Peut-être qu'il était un peu tanné, parce que je pense que c'est pas optimal la façon qu'il a joué. On décide d'ouvrir. Ace, j'aurais pu juste limp. King, Ace King suit, puis des mains genre super faibles, puis raise tout ce qui est entre les deux, toutes tes mains shootées, tes bons Broadway, puis tes mains les plus fortes, qui sont pas des premiums. Fait que tu vas limp les premiums, limp les mains super faibles, puis ouvrir tout ce qui est entre les deux. Moi, en tout cas, c'est une stratégie que j'utilise que j'aime beaucoup. Dans ce spot-là, j'ai décidé de miser au lieu de limp, parce que c'est la main par excellence pour limper. La seule chose, c'est que ça fait, comme je t'ai dit, 3-4 mains que je vole, même peut-être plus. Je suis agressé depuis le début du heads-up, puis je me dis que je peux peut-être commencer à le piss off. Ça fait 2 mains que je vole sur le flop. Fait que j'y vais avec une mise, mais honnêtement, je pense que j'aime mieux le limp, justement, par rapport à ma stratégie pour être bien balancé. Il décide de jam 27 big blind. Le Dream, boys. Le fucking Dream. Puis c'est pour ça que je vous dis d'après moi qu'il était tilté. Parce qu'il y a As-9. Puis pas que c'est le pire jam du monde. C'est juste que As-9, tu vas quasiment que te faire call par des mecs qui te battent. Donc, je pense qu'il se fait que call par As-10 en montant. Puis t'es pas que de paire. Je pense que je vais coucher As-8. Fait que je vois pas l'intérêt de shove As-9 si je couche As-8. Je peux peut-être call King Queen suit. Mais ça va être pas mal la seule chose qui va prendre la value, pour être honnête. Puis des paires, on va flipper. Fait que j'aime vraiment pas son shove. Bref, snap call. Et puis, on a un pot de 6 millions. On est heads up for the victory. On joue pour un flip à 1300 pièces. As 9 puis touche un brelan 9 runner. Non, c'est pas vrai. On hold puis on win la tournament. Fait qu'on win un tournament avec Ace. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je win un tournament avec la meilleure main. Ace. Le trophy, on a enfin notre rédemption parce que les 2 dernières tables finales qu'on a faites, on l'a fini runner-up. Puis cette fois-ci, on chip le trophée. Ça fait 2 fois d'affilée qu'on finit runner-up. On passe à un doigt d'avoir le trophée. Puis cette fois-ci, on chip le trophée, boys. C'est une belle victoire.